Merci, bonsoir, chers collègues, cher Jean-Claude Menot. Alors ce soir, enfin, nous abordons un sujet essentiel, l'efficacité des caméras de vidéoprotection à Lille, reliées 24 heures sur 24 à notre centre de supervision urbain. Alors ce rapport, oui, il était attendu depuis plusieurs mois. Ce rapport, il a fallu le réclamer de nombreuses fois. Merci en particulier à Ingrid Brûlant qui n'a pas démordu pour avoir ce rapport. Et puis ce rapport, en fait, il n'est absolument pas surprenant parce que pendant 30 minutes, on a entendu ce qui était une évidence pour nous, le groupe Faire Respirer Lille, et pour beaucoup de Lillois et beaucoup d'habitants d'autres villes qui ont déjà depuis très longtemps la vidéoprotection. Pourquoi? Parce que les résultats sont extrêmement clairs. Pour les 50 premières caméras déployées en 2021, les 170 qui sont actuellement déployées, oui, il y a un effet dissuasif, un effet utile pour les interventions urgences et pour la vidéoverbalisation. La vidéoprotection à Lille, vous l'avez rappelé, c'est une intervention sur 4 des policiers aujourd'hui qui est désormais déclenchée grâce au visionnage en direct. Et c'est plus de 100 réquisitions d'images par mois par la justice pour les enquêtes. Et surtout, permettez-moi de les saluer particulièrement, les forces de l'ordre, c'est précieux pour les hommes et les femmes de la police nationale comme de la police municipale qui sont tous les jours envoyés sur le terrain. Donc, pour à peine peut-être un dixième, un vingtième du territoire de Lille et l'Emm-Lomme aujourd'hui couvert en caméra de vidéoprotection, eh bien on se dit que si vous aviez fait ça sur toute la ville depuis le début du mandat, eh bien nous aurions largement équipé nos rues et l'efficacité aurait été largement décuplée. Mais je vous le dis, il faut faire attention à cette satisfaction et à ces chiffres officiels de baisse de la délinquance, parce qu'ils cachent une réalité qu'il ne faut pas oublier. D'abord, Lille a une insécurité toujours bien plus élevée que dans d'autres grandes villes. Ensuite, beaucoup d'habitants et de commerçants nous le disent, ils sont découragés, ne portent plus plainte, voyant se multiplier des classements sans suite et la relaxe des agresseurs. Et puis enfin, beaucoup de caméras, les Lillois nous le disent aussi, ne fonctionnent pas depuis longtemps, et c'est su par les habitants ou les commerçants qui sont à proximité. Elles sont parfois identifiées par les dealers, les trafiquants de drogue, parce que trop proches du lieu d'observation. Donc tout ça, il faut rester prudent, humble face à ces premiers résultats et considérons plutôt que c'est une validation des convictions que je porte avec le groupe Faire Respirer Lille depuis 2019, puisque nous portons ce sujet de la vidéoprotection avec force et détermination. On le sait, les caméras sont devenues indispensables partout aussi pour sécuriser nos grands événements, anticiper des matchs de foot, des braderies, des grandes manifestations et accélérer les enquêtes judiciaires. C'est le nouveau procureur de Lille qui nous le disait ce matin, cher Jean-Claude Menot. Il y a urgence au recours plus intense à la technologie pour la preuve pénale et pour la lutte contre la délinquance de masse. Et oui, parce que moi j'ai une pensée ce soir pour tous les Lillois et toutes les Lilloises qui m'ont interpellée, qui m'ont écrit avant ce conseil municipal sur l'insécurité. En centre-ville, place Richebé, il y a encore, ne vous en déplaise, d'énormes problèmes, en particulier aux abords des petits supermarchés de quartier. Sur la Grand Place, ce sont des Lillois, mais aussi des touristes qui se plaignent des squats, de la mendicité extrêmement agressive et du manque d'intervention en direct des forces de l'ordre. Dans le Vieux-Lille, il y a une nouvelle pétition à la porte de Gand. Les habitants n'en peuvent plus. Il y a déjà plus de 100 signatures d'habitants qui sont excédés des vols, des dégradations et des agressions dans la rue. À Saint-Maurice-Pelvoisin, j'étais il y a 2 semaines auprès d'habitants d'une rue tranquille, le square de l'Ermitage, qui dénonce depuis quelques mois une insécurité persistante, vols, cambriolages, incendies de véhicules, nuisances nocturnes. Et puis c'est aussi à Fives, à Moulins, à Lille-Sud, où ce sont des mères de famille, des étudiantes qui nous interpellent régulièrement parce qu'après 20 heures, elles n'osent plus sortir dans la rue. Et c'est une réalité aujourd'hui encore à Lille. Donc ce beau rapport que vous nous avez donné effectivement sur table ce soir, il ne doit pas masquer aussi une autre réalité de votre choix politique. Oui, vous avez déployé quelques caméras, 170 depuis le début du mandat. Mais ce beau rapport, il a été l'alibi pour vous, pour votre majorité, pour stopper l'équipement de caméras aujourd'hui à Lille et l'Emm et l'Homme. C'est ça depuis 2024 qu'il faut dire aux Lilloises et aux Lillois. C'est que ces investissements en caméras, ils ont été stoppés jusqu'à aujourd'hui. Et ça veut dire qu'on prend du retard, on prend un retard immense.
Alors c'est inacceptable parce qu'on prend un retard en nombre d'équipements et en périmètre couvert, et je pense en particulier aux habitants d'Helem et de l'Homme qui attendent cette vidéoprotection. On prend du retard en matière de technologie, là où des villes innovent avec des caméras pilotables à 360 degrés, des équipements à réalité augmentée, une analyse algorithmique contrôlée par la CNIL, là où on peut prévoir les flux de foule, les mouvements grâce à la géolocalisation et à l'intelligence artificielle, au edge computing, eh bien Lille est en retard. Oui, Lille est encore en retard. Donc chez vous, dans ce rapport, il y a quand même beaucoup d'autosatisfaction. Et chez moi, il y a plutôt de la tristesse et de la colère pour tous les Lillois qui aujourd'hui considèrent que ce n'est pas assez. Donc je vous le dis, la sécurité des Lillois, la sécurité du quotidien, ce n'est pas à Paris que ça se décide, ce n'est pas seulement l'État qui en est responsable. C'est ici, dans le bureau du maire de Lille, c'est lui qui dispose des pouvoirs de police, c'est lui qui fixe les missions de sa police municipale et c'est lui qui choisit avec le conseil municipal le niveau d'effectif, le niveau d'armement de la police municipale et le budget que l'on met sur la vidéoprotection. Donc les Lillois attendent une politique de sécurité ambitieuse qui puisse être coordonnée chaque jour avec la police nationale et la police municipale en respectant chacun de ses agents. Je vous remercie.